Purée, je suis crevé. Bon, ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps. Yo tout le monde. Putain, c'est sombre. Donc voilà, c'est Lino. Ouais, donc on est là pourquoi? J'ai oublié pourquoi on est là. Ah oui! Pour parler de la saga des films X-Men. Oui, les X-Men. Bon, déjà, faut savoir que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quand même assez fan, hein. Ouais, ouais. J'ai pas vraiment de vie à part la danse et le sport et les comics. J'ai pas grand chose. Donc aujourd'hui, ça va être spécial, hein, comme dans le titre, vous avez vu. Donc je vais pas parler de DC, je vais parler que de Marvel. Que d'un certain héros de l'univers Marvel, étant donné que Marvel est un peu divisé par pas mal de productions, les autres productions. Donc dans mes préférés, dans mes Marvel préférés, il y a évidemment cet homme-là, Speedy. Il y a ces deux teams-là, Avengers et X-Men, que j'adore. Et voilà. Mais aujourd'hui, maintenant là, je vais vous parler donc de la saga d'un de mes groupes de super-héros préférés, les X-Men. Comment dire? Il y a énormément de choses à dire. Il y a tellement de choses, il y a plein de gens qui en ont parlé, mais bon, moi j'ai envie de donner mon avis. Je vais essayer de pas trop discuter parce qu'il y a énormément à dire. Donc voilà, moi il faut savoir que dans X-Men, quand j'étais petit, j'étais fan de la série, là, le dessin animé à l'époque, là. Je chante bien, hein. Il y avait celle-là, il y avait aussi, pendant mon adolescence, il y avait sur F3X, X-Men Evolution. Ouais, ouais. C'était vraiment, bon, ça a changé des X-Men de l'époque, des X-Men dessin animé original là, mais c'était pas mal, c'était vraiment pour les ados en fait, c'était cool à ce moment-là. J'ai essayé de démarrer Wolverine et les X-Men, mais bon, j'avais pas trop accroché. Et sinon, il y a les films que vous connaissez, donc la saga X-Men, qui se divise en deux trilogies. Il y a deux trilogies, donc il y a les trois premiers films avec le film préféré de tous les fans des X-Men, X-Men Origins Wolverine. Ah, il est terrible ce film. LOL. Il y avait aussi quoi? Donc il y a la deuxième trilogie, où il y a encore un film de Wolverine qui s'incruste, mais voilà. Mais bon, ce dont moi je vais parler précisément, c'est plus ou moins des incohérences et des trucs pas logiques en fait. Parce qu'il y a, comme vous savez, Bryan Singer est très fort. Il est honnêtement, moi la saga des films X-Men, j'aime bien. Par X-Men Wolverine et X-Men 3. Et donc voilà, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup la saga X-Men, sauf X-Men Wolverine et X-Men 3. Mais voilà, donc ce que je vais faire, c'est essayer en fait de cette fameuse chronologie là, cette fameuse timeline. Putain, mon accent anglais. Donc on va essayer de voir en fait les faux raccords en fait. Ouais, la logique en fait. Qu'est-ce qui est là, mais qui devrait être là, mais qui est là, mais qui devrait être là. Enfin bref, on va voir. Donc, j'ai fait une petite liste en fait. Donc, dans la première trilogie, il faut savoir, il y a le premier X-Men, qui était bon, honnêtement, il était très bon. Sorti en 2000, de Bryan Singer. Ça se déroule d'ailleurs dans les années 2000, étant donné que Bryan Singer arrive à situer la saga X-Men dans le monde d'aujourd'hui, et il est très fort pour ça. Ensuite, il y a la merveille, l'excellence, la tuerie, le meilleur de la saga, X-Men 2, avec cette scène légendaire de Diablo qui tape tout le monde dans la Maison Blanche. Putain, quelle jouissance. Enfin bref, il était sorti en 2003. C'est la suite directe du premier X-Men, toujours de Bryan Singer. Et il se déroule, je pense, c'est 5 ans après le premier épisode. Ouais, voilà. Ouais. Ensuite, Bryan Singer donc, avait été appelé pour le film Superman Returns. Ouais, c'est ça.
Donc il a dû laisser sa place pour le fameux X-Men 3, sorti en 2006, qui se situe en 2006. Voilà, X-Men 3, je vais même pas coter, franchement, je vais même pas coter. Mais voilà, il est en dessous de... Je le classe en fait dans la catégorie des films Marvel à chier. C'est celui qui est le mieux, on va dire, il est mieux que tous ceux dans ce classement. Dans ce classement, évidemment, on retrouve le fameux Daredevil. Ouais, Daredevil, le X-Men Origin qui est X-Men Origin Wolverine qui est number one. Oh là là, mais quelle merde. On retrouve aussi, je sais pas si vous vous rappelez, les 4 Fantastiques, oui, les 4 Fantastiques. Avec la jolie Jessica Alba, mais elle peut pas faire tout le film. Hein. Non, elle peut pas faire tout le film. Et plein d'autres, ouais, je peux citer les Ghost Rider, les Blade. Enfin bref. Donc voilà, dans cette première trilogie, on va essayer de voir plus ou moins les incohérences et le problème de cohérence entre le film et le comics, parce que le comics c'est quand même très important. Hein. Donc voilà, donc dans les incohérences, il y a quoi? Donc déjà, il faut savoir que Wolverine, vous le savez, ouais, faut savoir, vous le savez très bien, à la différence du comics et des dessins animés où Cyclope est le leader, c'est tout Cyclope, c'est Xavier, c'est le boss, mais allez, Cyclope, c'est le général, quoi, c'est le leader des X-Men. Mais dans le film, c'est pas lui, non, c'est... Bon, après, moi, je suis fan de Wolverine, c'est mon personnage préféré dans les X-Men. Mais le fait qu'il soit le héros de toute la saga, Cyclope, il est boycotté, quoi. C'est dégueulasse. Et en plus, faut savoir, beaucoup de fans se sont plaints. Wolverine, Hugh Jackman, qui est charismatique, qui est le meilleur Wolverine du tout. Même si on trouve quelqu'un pour jouer le rôle de Wolverine après le prochain Wolverine qui va sortir, c'est le plus charismatique. Hugh Jackman est grand. Ouais, Hugh Jackman est grand comparé à ce que Wolverine devrait être. Mais bon, c'est pas un problème, on s'en fout. Hugh Jackman, charismatique, comme dirait Deadpool. Et voilà, donc, dans ça, il y a quoi? On notera quelque chose qui me perturbe dans toute la première trilogie. La love story entre Wolverine et Jean. Dans les dessins animés et dans les comics que j'ai pu lire, j'ai jamais vu ça. Jamais vu. Wolverine avec Jean. Non. Non. Je comprends pas. Pourquoi t'as Cyclope, c'est Cyclope. Enfin voilà, t'as ça qui m'a perturbé. Donc c'est Tromance qui a mis vraiment Cyclope à côté. T'as quoi encore? T'as un personnage qui est censé être là, mais qui n'est pas là. Je parle de qui? Déjà, Malicia. Malicia, elle a une romance avec Iceberg. Ça aussi, je ne me souviens pas de ça dans les dessins animés ou dans le comics. Ça me dit rien. Malicia et Iceberg. Malicia, ça a toujours été avec Gambit. Toujours. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ceux qui se rappellent plus ou moins, qui connaissent le comics et qui se rappellent des dessins animés, etc., etc. Malicia, c'est avec Gambit. Mais étant donné que Gambit n'était pas là, on lui a trouvé Iceberg. Iceberg qui est... allez, il est connu dans l'univers X-Men, sachez bien, mais Malicia et Iceberg, non. Enfin bref, on va sauter sur ça. Ensuite, il y a eu quoi? Magnifique, Iceberg et Kitty. Ça, vous me direz dans les commentaires, peut-être dans les comics ou quelque part, mais ça, j'ai jamais vu ça. Mais enfin, bon, X-Men 3, hein. Angel, incroyable. Mais quel personnage! À quoi il sert? Enfin bref. Ah oui, la sentinelle dans la salle d'entraînement. Vous vous rappelez? X-Men 3, la sentinelle dans la salle d'entraînement. À aucun moment dans les précédents X-Men, ils ont affronté les sentinelles. Donc je dirais, c'est un clin d'œil.
C'est un clin d'œil, oui, pour ceux qui connaissent évidemment l'univers X-Men, mais non, non, fallait pas. Enfin bref, on va sauter sur ça. X-Men 3, les mutants qui suivent Magneto. Donc là, je sais pas si vous suivez un peu tout ce qui se passe avec l'univers cinématographique Marvel, le MCU. On annonce donc 67 voire 68 personnages pour le prochain Avenger. Ça va poser problème, ouais. Évidemment ça va poser problème. Ouais, évidemment on est d'accord avec ça. Pourquoi je dis ça? Parce que on a déjà eu un modèle plus ou moins, un avant-goût d'un film de super-héros avec plein de héros et méchants réunis. Dans X-Men 3, tous les mutants qui suivent Magneto, mais c'est un bordel. On ne sait pas dire, autant je peux vous citer certains, mais la plupart, mais quel bordel, c'est waouh quoi, on ne sait pas tous les reconnaître. Mais bon, quoi d'autre? Toujours dans X-Men 3, alors, la perle. Vous voyez le fléau, le tout derche là, avec le casque là sur la tête. Le fléau, à un moment il passe à côté de donc quand ils vont chez Jean, avant que le phénix explose, quand ils vont voir Jean, le fléau est à côté de Xavier. Mais si vous connaissez un peu la story, le fléau c'est le beau-frère de Xavier et il déteste Xavier. Et quand il est près de Xavier, il pète des câbles. Et là non, dans X-Men 3 non, Fan le chauve. Ils se connaissent pas. Voilà. Ok, d'accord, ok. Autre incohérence. Diablo que j'ai adoré au début dans X-Men 2. Diablo est le fils de Mystique. Mais pas dans le film. Pourquoi? Je ne comprends pas, je comprends pas. Ça m'énerve. Parce qu'ils ont plus ou moins, quand tu regardes, quand tu vois l'aspect de Diablo, il n'a pas l'air, c'est pas un enfant. Donc, vu le personnage de Mystique, il n'y a aucun moyen qu'il soit son fils. Et c'est con, ça n'a pas de sens. Diablo est le fils de Mystique. Mais bon, comme Malicia est la fille adoptive de Mystique. Mais bon, Mystique, c'est la chienne de Magneto et c'est tout. Elle a rien lu, elle a pas de vie, elle a pas eu de vie à côté avant d'être chienne de Magneto. Mais à l'aise, hein. Tranquille, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est plus ou moins, j'ai cité quelques incohérences, il y a énormément, mais je ne saurais pas tout vous dire, c'est les plus flagrants. On arrive donc après la trilogie où Wolverine est le grand héros, il fallait qu'on sache un peu plus sur ses origines, n'est-ce pas? Et donc il y a eu l'épique X-Men Origins Wolverine. Ah, ouais. J'ai vraiment pas envie de m'étendre sur le sujet, mais j'ai souligné quelques trucs. Gambit est dans le film. Gambit que j'aurais voulu voir plus tôt, que j'aurais voulu d'ailleurs, qui est censé avoir la romance avec Malicia. Apparemment, il fait pas partie de ce moment-là. Voilà, Gambit, c'est dans les origines de Wolverine. On a placé Gambit, ah ouais, cool. Les scènes sont top. Honnêtement, la scène avec Gambit, moi j'aime bien. Mais voilà quoi, Gambit, il vient pas à ce moment-là. Autre chose, Emma Frost. Emma Frost, vous connaissez, c'est celle qui est aussi télépathe et qui sait se changer en diamant. Elle est là, mais c'est pas vraiment, comment dire, c'est pas vraiment par rapport à la Emma Frost du comics. Ouais, elle se transforme en diamant, mais elle n'a pas le charisme de la Emma Frost de la BD. D'ailleurs, je pense même dans X-Men Origins Wolverine, c'est même pas Emma Frost. D'ailleurs, je pense que c'est la sœur
de celle qui se fout de la gueule de Wolverine d'ailleurs, sa petite amie là qui s'est foutue de sa gueule. Enfin bref, mais voilà. Et Cyclope aussi est là. Cyclope aussi, quand il était plus jeune, apparemment, fait partie des mutants qui ont été capturés pour donner, dont on a pris les pouvoirs pour les donner à Deadpool. J'ai vraiment du mal à le dire parce que c'est pas Deadpool. C'est pas Deadpool. C'est Deadpool, mais c'est pas Deadpool, non. C'est pas Deadpool. C'est une insulte à Deadpool. Enfin bon, Dieu merci, heureusement qu'il y a eu le film qui est sorti récemment, qui a vraiment effacé ce Deadpool-là. Mais bon. Et voilà. Aussi autre chose, faut savoir, donc pour les gens qui se posent la question et qui étaient perdus par rapport à ça, Wolverine et Dent de Sable sont pas frères. Non, ni demi-frères, ni cousins germains, ils sont pas frères. Ils ont aucun lien de parenté. Rien. À moins que j'ai raté un univers, peut-être dans le Spider-Verse. Non, je parle pas de Spider-Man, donc je dois pas dire ça. Aussi un autre truc qui a vraiment pas de sens, Wolverine perd la mémoire après que Stryker lui tire la balle dans la tête. Il perd la mémoire après ça. Alors que, logiquement, Wolverine a perdu la mémoire après qu'on l'ait changé en arme X. Donc il était censé avoir perdu la mémoire avant que Stryker lui tire la balle. Mais bon, voilà, j'ai plus envie de parler de X-Men d'origine. On va passer à la seconde trilogie, avec le fameux X-Men Le Commencement, sorti en 2011 de Matthew Vaughn, je ne sais pas si je le dis bien, et le film se situe en 1962. Donc voilà, c'est vraiment il y a longtemps. Entre-temps, dans la trilogie, juste après Le Commencement, ils ont glissé Wolverine, le combat de l'immortel, sorti en 2013 de James Mangold. Situé en 2013, ouais, voilà. Donc, dans la scène post-générique, on annonce Day of Future Past. Et il y a un truc qui perturbe les gens. Qui perturbe les gens par rapport au film X-Men Days of Future Past, avec le retour de Bryan Singer, sorti en 2014. Le film se situe entre 1973 et 2023. Beaucoup de fans se demandent, ouais, mais Xavier, comment il est revenu à la vie? Il était mort, Jean en Phoenix l'a tué et tout. Vous voyez à la fin de X-Men 3, il y a une scène post-générique que beaucoup de personnes ont zappé. Énormément de personnes ont zappé. Il y a un type dans un lit. Et il y a donc une femme qui vient le voir. Et à la fin, le gars parle. Et c'est la voix de Xavier. Donc, Xavier n'était pas vraiment mort. Xavier n'est pas mort en fait. Comment ça se fait? Pourquoi Xavier n'est pas mort alors qu'il a été tué par le Phénix? C'est simple. Xavier a un frère jumeau. Pour ceux qui connaissent le comics, ils ont compris direct la scène, car pour les rares personnes qui ont vu cette scène, très peu ont compris. Xavier a un frère jumeau et son frère jumeau qui était, je pense, je ne sais plus très bien, il était mourant. Xavier a transféré son esprit dans le corps et il a survécu comme ça. C'est pour ça que dans la scène post-générique de Wolverine, le combat de l'immortel, et dans Day of Future Past, il est là. Donc c'est logique ça. Donc pour les gens qui se posent la question et qui crient « Ah, il est vivant, c'est n'importe quoi, on n'explique pas ». Si, c'est expliqué. Il faut juste être attentif ou un grand fan. Donc voilà, donc je continue. Et donc, après X-Men Day of Future Past, il y a le Deadpool, je dois le situer ou pas? On s'en fout de Deadpool. Il y a X-Men Apocalypse qui est sorti cette année, donc, de Bryan Singer, donc cette année en 2016, et qui se situe en 1983. Donc c'est 1983. Ouais, c'est 10 ans après le passé dans Day of Future Past. Vous suivez? Et c'est 20 ans, plus ou moins, ouais, une vingtaine d'années après X-Men le commencement.
Donc voilà, ça c'est pour vous situer et tout. Mais donc, moi je parle des incohérences, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc, dans X-Men le commencement, Emma Frost est de retour. Emma Frost est de retour. Ok. Donc, Emma Frost est de retour. Mais il y a un problème parce que ce qui est bien avec Days of Future Past, c'est que tout a été changé, on va dire, grâce au film Days of Future Past, que j'ai pas vraiment aimé, mais d'un côté, j'ai quand même aimé. J'ai aimé détester en fait Days of Future Past. Mais dans Days of Future Past, donc, à la fin, donc, étant donné que Mystique a sauvé, et patati, patata, tout change. Tout change. Donc, Jean est vivant, Scott est vivant, ils sont tous à l'école, patati, patata. Et donc, c'est limite, donc, à la fin de Days of Future Past, tout a été limite rebooté. Donc, ce qui fait que tout ce qui s'est passé dans la première trilogie, ça ne s'est pas passé. Ça n'existe plus. Donc, c'est limite, c'est quand même 10 ans jeté à la poubelle. Hein. C'est chaud. Moi, j'aimais bien les X-Men 2. Enfin, bref. Ça peut être une bonne chose et une mauvaise chose. Donc, on va dire que Emma Frost, on l'a vu dans X-Men Origin Wolverine, mais bon, étant donné que la première saga est supprimée, on peut dire que ça a plus ou moins du sens qu'elle soit là. Mais on la voit avant Days of Future Past. Donc ça n'a pas de sens, en sachant que avant qu'il y ait les événements de Days of Future Past, Emma Frost est donc là dans X-Men le commencement, mais elle est aussi là elle a été capturée donc dans X-Men Origin. Ouais, bon, bref, vous comprenez, moi-même je suis perdu, je comprends pas. Il y a autre chose aussi. Xavier, donc déjà Xavier a des cheveux, suivez bien. Xavier a des cheveux et il devient handicapé après s'être pris la balle là, derrière, là, dans le truc là, un peu des cochons là. Il se prend une balle dans le dos et il devient donc tétraplégique à cause de ça. Mais ce qui est pas normal, c'est que quand tu suis X-Men 3, parce que on est d'accord, hein, X-Men le commencement, c'est avant tout ce qui se passe dans X-Men 1, 2 et 3. Donc il n'y a pas encore le Days of Future Past, il n'y a pas encore le changement. Donc il y a un problème. Xavier devient handicapé. Quand Xavier et Magneto vont voir Jean quand elle était jeune, Xavier marchait et il était chauve. Il y a un problème, non? Enfin bref, ok, d'accord, ok. Autre chose, Mystique et le Fauve, je me rappelle pas qu'ils ont eu, qui c'était Mystique et le Fauve. Ni dans le dessin animé, ni dans le comic, ça ne dit rien. Mais bon, Bryan Singer, tu fais ce que tu veux avec tes films, n'est-ce pas? Mystique est une gentille en fait. Hein. À part le moment où elle suit Magneto, Mystique est gentille. C'est problématique quand même, non? Mystique est gentille. Enfin, je parle précisément donc, du fait qu'elle empêche Magneto donc, de tuer le président, etc. Et tout ça. Elle devient une héroïne. Et donc, quand tu suis donc en 1983, donc on arrive donc dans X-Men Apocalypse. Pour tout le monde, Mystique est une héroïne. Pour certains humains, car bon, il y a encore des humains qui se méfient des mutants à cause de Magneto. Pour beaucoup, Mystique est une héroïne. Alors que Mystique n'est pas une gentille. Mystique ne peut pas être une héroïne. C'est une méchante. Enfin, après, vous allez me dire que dans X-Men 3, quand elle se prend le truc, quand elle a plus sa mutation, elle trahit Magneto. C'est vrai, elle trahit Magneto, mais elle n'est pas gentille pour autant. C'est un coup de pute, c'est méchant ce qu'elle a fait. Oh d'ailleurs,
en parlant du Fauve et de X-Men 3. Dans X-Men 3, vous vous rappelez donc des trucs là, ce qui a provoqué la guerre là, c'était quoi encore? Les trucs là pour arrêter la mutation là, les trucs là qu'on va tirer, qu'on va tirer là, le syndrome anti-mutation. Euh, ça posait des problèmes hein, dans le 3, n'est-ce pas? Ben, dans la nouvelle trilogie, Hank McCoy, le fauve là, c'est ça qu'il a, non? À chaque fois, il redevient humain. Donc c'est pas, ça n'a pas le même effet que dans X-Men 3 où c'est définitif, limite définitif, parce qu'à la fin Magneto, vous vous rappelez, hein, donc ça n'a pas vraiment ça pas un effet définitif, mais c'est limite ça. C'est limite ça, parce qu'on se rappelle que dans X-Men 3, il était tenté, hein, il était tenté de vouloir en prendre ce truc-là. Mais dans la nouvelle trilogie de X-Men, c'est problématique parce qu'il il est tout le temps humain, tout le temps il est humain, il a tout le temps son truc là. Et apparemment ça dérange pas Xavier. Ok, d'accord, c'est cool. D'accord, d'accord. Autre chose aussi, donc moi je suis un grand fan du comics, hein. Scott, donc Cyclope, c'est le grand frère de Havok. Tandis que là, dans la nouvelle trilogie, c'est Havok son grand frère. Ok, d'accord, d'accord. Dans X-Men Apocalypse, les Cavaliers de l'Apocalypse. Magneto ça passe, Tornade ça passe, Psylocke. Ok, là je vais faire mon gros, Psylocke est, oh là là, je vais pas dire grand chose parce que voilà, je suis surveillé. Si ma copine m'entend, je vais avoir des gros problèmes. Mais Psylocke, pour les fans de BD, je veux dire, les gros pervers ont eu ce qu'ils voulaient, quoi, en mode cosplay, comme dans le comics. Voilà, ça c'était vraiment le coup pour les fans du comics pervers, ça. Mais sinon, voilà, quoi, ils sont tous en armure et elle est en mode biatch. Enfin voilà, quoi, c'est pas cohérent. Angel, il est aussi pourri que dans X-Men 3. Quand je dis pourri, il est pourri. Il est nul, Angel. Bordel de. Il est nul. C'est un truc de dingue. Moi, je me disais, allez, on lui met des ailes métalliques, qui va être un peu plus intéressant. Non. Vous avez vu comment il meurt? Ok, je spoil pas. Ok, je spoil pas. Je vais pas spoiler. Mais comment il meurt? Ah merde. En disant qu'il meurt, j'ai spoilé. Ah, fait chier. Bref, pas grave. Quoi d'autre? Oh, Cérébro. Cérébro. Donc Cérébro, vous voyez, c'est le truc là, le casque, l'endroit où Xavier, il recherche les mutants. Donc, dans la nouvelle trilogie, le premier Cérébro était dans le truc là, le complexe là du CIA où ils sont. Dans X-Men Apocalypse, c'est le Fauve qui a aménagé tout ça. Mais quand tu suis le comics, c'est la première trilogie qui est fidèle en fait. Parce que dans la première trilogie, c'est Xavier et Magneto qui ont limite fait tout ce qu'il y avait à faire dans l'école Xavier. Mais là on s'en fout, non. Cérébro, CIA, Hank McCoy il fait tout. Hank McCoy il fait tout. Il fait le vaisseau, il fait le X-Jet, il fait Cérébro. Il fait tout, wesh, il fait tout. Hank McCoy c'est limite Hank Pym. C'est limite Hank Pym. Vous voyez Hank Pym? Hank Pym c'est celui qui a fait Ultron. Mais oui, dans les films c'est Tony Stark et Banner, vu que Hank Pym n'était pas encore là. Enfin bref, je dévie pas, je reste dans les X-Men. Ok, donc on a parlé de Cérébro. Les jumeaux de Magneto. Les jumeaux de Magneto. Oui, les jumeaux de Magneto. Donc, les jumeaux de Magneto. Qu'est-ce que je peux dire sur les jumeaux de Magneto?
c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué en fait, hein. C'est vraiment compliqué parce que vous savez donc que Pietro et Wanda, c'est le MCU qui ont les droits. Donc X-Men ne peut pas utiliser Pietro et Wanda. Donc Pietro dans X-Men, c'est Peter, mais il garde le nom de Vif-Argent. Les noms restent les mêmes, hein. C'est Vif-Argent et la Sorcière Rouge dans les deux univers, que ce soit dans le Marvel Cinematic Universe ou dans la saga X-Men. Mais dans la saga X-Men, c'est pas des jumeaux. T'as Peter qui est vraiment important, Peter donc c'est Pietro, Vif-Argent qui est vraiment important. Et on découvre apparemment que Wanda, je sais plus si dans Day of Future Past, je pense qu'il il a une petite sœur, mais dans X-Men Apocalypse, Magneto a d'abord été voir là-bas, du côté de la maman de Vif-Argent, et puis il est parti voir là-bas, là où il a sa nouvelle vie, donc avec sa femme et sa fille. Et j'ai l'impression, donc, sa petite fille, sa fille là, qui s'appelle Nina, et qui a bizarrement le pouvoir de contrôler les oiseaux, bizarre, je pense que c'est la Wanda, la sorcière rouge de la saga X-Men. Mais comme Pietro meurt dans Avenger l'âge d'Ultron, Nina meurt dans X-Men Apocalypse. Je sais pas. X-Men veut juste garder Vif-Argent et Avenger veut juste garder la sorcière rouge. Et voilà. Mais vous savez que j'ai même pas fini. Il y a encore tellement de choses à dire. Mais mon avis sur la saga X-Men. Je suis content que Bryan Singer est revenu. J'étais content. Franchement, j'étais super content. Mais il fait trop ce qu'il veut et c'est chiant. C'est vraiment chiant, quoi. Parce que t'as d'un côté un moment où il respecte le comics, puis t'as l'autre côté où il fait vraiment ce qu'il veut. Et c'est embêtant. Mais la saga X-Men, honnêtement, allez, comme beaucoup le savent, hein, MCU est au top pour moi. Et oui, moi je suis facile. Hein, MCU est au top, mais la saga X-Men est très bonne, honnêtement. Malgré toutes ces incohérences, la saga X-Men est au top du top. Donc, pour le délire, pour le plaisir ou pour vous torturer, honnêtement, faites-les toutes. Faites-les toutes. Faites-les tous. Ouais, faites-les tous. Le français est dur. Faites-les tous. Donc, c'est-à-dire, faites-vous le plaisir de revoir les deux trilogies. Torturez-vous à voir le premier X-Men Origin Wolverine. Faites-vous tout. Faites-vous les. Oh là là, je suis perturbé. Donc, honnêtement, X-Men Apocalypse, malgré tout, il y a quelques critiques qui viennent, étant donné que voilà, le costume d'Apocalypse, le fait qu'il n'est pas géant, un peu de déception par rapport à la prestation d'Oscar Isaac, malgré que j'ai bien aimé, très bon acteur, mais bon, voilà. Honnêtement, la saga X-Men est top, comme la saga des comics. Donc voilà, la saga X-Men, les films X-Men, je vous la conseille, donc faites-vous plaisir. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était mon premier épisode de Marvelous. Donc le prochain épisode, je ne sais pas sur quoi ça sera. On verra bien. Peut-être que je vais parler des 67 ou 68 personnages qu'on verra dans les prochains Avengers. À vous de rester connectés. C'était Dino. Ciao!